Des guidons, des bulles, des selles, des pots d'échappement, des motos évidemment, tout ça c'est fabriqué en France et c'est chez ces fabricants français que l'hivernal 2013 a fait chacune de ses étapes en traversant la France du nord au sud. Et c'est en permanence avec une bonne quarantaine de lecteurs que la caravane de l'hivernal est allée d'un rendez-vous à un autre, d'une zone artisanale à un circuit, d'un café à une bonne bouffe. La caméra de Mathias a rejoint le groupe à mi-parcours, à Autrèche, en Indre-et-Loire, chez Mécatique Vattier, qui fabrique des pots d'échappement. Au départ, l'atelier d'Anthony Feufeu faisait 40 mètres carrés. 10 ans plus tard, c'est dans près de 600 mètres carrés que cette micro-entreprise de 3 personnes fabrique des pots adaptables et homologués. Acier, inox, alu, titane, Mécatique, qui a racheté Vattier en 2006, travaille tous les métaux pour en faire des échappements valorisants, dont les célèbres flûtes pour les flats BM, spécialité de la marque. Et c'est là, à Autrèche, que le groupe de l'hivernal s'est pour la première fois séparé, alors que nos journalistes avaient un rendez-vous serré à Montluçon, à plus de 250 bornes de là, chez Dunlop. Je nous attrape enfin. Vas-y, pompe, pompe. Dunlop? Drôle de choix quand on décide de faire le tour de France de l'industrie française, non? Pas exactement, puisque si la marque de pneus est bien britannique à l'origine, c'est à Montluçon, en Auvergne, que 80% des pneus moto vendus en Europe sont fabriqués. 700 000 pneus par an, c'est ce que fabriquent les 700 employés du site de production, qui nous a exceptionnellement ouvert ses portes. Sauf à la caméra de Mathias. Secret de fabrication oblige, on ne verra pas le mélangeage, l'assemblage, le collage, la cuisson. On reste en Auvergne et on reste dans le pneu pour aller chez Michelin, à un peu plus de 100 bornes au sud, dans son fief historique de Clermont-Ferrand. Et c'est avec la troupe, cette fois au complet, 45 motards fringants, que nous avons visité le musée tout juste remis à neuf. Changement de décor, on passe des boudins aux freins chez Béringer dans le Rhône. Le savoir-faire de cette marque française est tellement reconnu hors de nos frontières que les 65% de son chiffre d'affaires est réalisé à l'étranger. La spécialité de cette marque française? Une douceur unique au levier, pour un mordant impressionnant grâce à 3 roulements à billes qui procurent un ressenti exceptionnel. EMC, c'est un fabricant français d'amortisseurs situé à Villeurbanne au sud de Lyon. Encore une boîte Frenchy dont on ne se doutait pas qu'elle proposait un savoir-faire digne de l'aéronautique. Avec François Speck, le boss haut en couleur de la marque, on a pris une véritable leçon de choses concernant l'amortissement des motos. EMC pense pour nous et propose quelques 5000 références d'amortisseurs, produits chaque année dans les 2500 m² d'atelier par les 14 personnes qui y travaillent. Direction Poly 26 près de Valence pour découvrir en compagnie de 70 motards la fabuleuse collection de motos d'Alain Garachon, le patron de cette entreprise spécialisée dans le carénage. Poly, c'est pour polyester. 26, c'est pour la Drôme. Simple, non? Simple comme le destin d'Alain Garachon, dont le père fabriquait des kayaks et qui a naturellement détourné sa science des moules et de la résine vers les carénages de moto, sa passion. Et on passe de la Drôme au Gard, en passant par l'Ardèche pour aller chez Sherco, une marque de moto à part entière. Seul fabricant national de machines tout-terrain, qui se distingue chaque année sur le Dakar. Chez Sherco, pas de chaîne de montage. Tout est assemblé sur un banc, avec des pièces faites sur place par la marque française. Du cadre au moteur, les 30 employés de l'usine dirigée par Didier Tirard font un travail d'orfèvre, salué par les pilotes d'enduro qui prennent le guidon de ces motos françaises. En 2010, David Casteux gagnera la première étape du Dakar au guidon d'une Sherco, avant d'être sacré champion du monde des rallyes en catégorie 450. Chez Furigan, la célèbre marque de fringues à la panthère qu'on ne présente plus, une passion qui affleure et que l'on ressent chez ces spécialistes du cuir, qui découpent des milliers de pièces sur leur site gardois et qui nous ont fait une démonstration grandeur nature de leur table informatisée de découpe, dénommée Taurus. Si l'assemblage est réalisé en Tunisie, les modèles sont créés en France, de même que la pose des protections, le contrôle, les tests de résistance et d'abrasion. Chez Air Max, Roger Sabater, le patron de la fameuse société française de production de bulles et de carénage, nous a ouvert son usine de 6000 m², ainsi que l'atelier de recherche et de développement. En 35 ans d'existence, la petite boîte familiale de thermoformage est passée à un stade industriel pour fabriquer près de 100 000 pièces par an, à l'aide de 5 robots de détourage et de perçage, ce qui n'empêche pas le bon vieux travail manuel pour les 28 salariés d'Air Max, qui ne mettent qu'un petit mois pour mettre au point un kit complet pour un nouveau modèle. Ce sont plus de 400 motos qui ont posé leurs roues simultanément sur les 3,8 km du fameux circuit du Castellet. Une hallucination collective
avec motos de course, custom, scooter, ancienne, trail et sidecar, tous joyeusement entremêlés entre les bandes bleues et rouges qui caractérisent le circuit. Un Ricard sino-rien, telle est désormais notre devise, et on pouvait se diriger paisiblement vers l'extrême sud-est pour se faire accueillir comme des princes par la fameuse boîte française de casques Roof qui fête cette année ses 20 ans. D'un casque à l'autre, nous avons fini en beauté à Marseille, au siège de Shark, la fameuse marque française de casques qui vend près de 350 000 unités par an et qui a sponsorisé plus de 50 champions du monde en sport moto. Les fidèles parmi les fidèles, d'ailleurs, Christophe, GG, Eli, Guy, Christian, Polo et compagnie n'en pouvaient plus. L'hivernal, ça use son bonhomme. À l'année prochaine les copains. Nous ne faisons que passer dans l'ombre et la lumière. Nous ne faisons que traverser des océans, des déserts, sans prendre le temps de s'arrêter.